pour l'hymne national. La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et s'est terminée le 11 novembre 1918. Presque 16 millions de personnes sont mortes par la guerre, directement ou indirectement. En Europe, presque 72 millions de soldats ont été mobilisés, plus de la moitié ont été tués, blessés, capturés ou déclarés disparus. Il est important de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse être où on est maintenant. Depuis 2017, chaque 11 novembre pour le jour du souvenir, 2 minutes de silence sont observées pour penser et rendre hommage aux sacrifices faits par toutes les personnes impliquées ou touchées par la guerre à travers les années. Le coquelicot est un symbole porté par les personnes pour honorer tous les morts dans la guerre. Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est un symbole à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre. Le jour du souvenir y est l'occasion de vendre des coquelicots en papier au bénéfice des anciens combattants. Avant la Première Guerre mondiale, peu de coquelicots poussaient en Flandre. Le terrible bombardement de cette guerre, le terrain crayeux devient riche en poussière de chaux favorisant ainsi la venue des coquelicots. La guerre finie, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots disparus de nouveau. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses. Mais leur chant au sifflement, les arbustiers nous sommes morts, nous qui soignons la veille encore, à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté, acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Que sais-tu à propos du Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et a terminé en 1918. Que sais-tu à propos du Deuxième Guerre mondiale?
Je sais que la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939 et que environ 85 millions sont morts. Que penses-tu que les femmes ont fait au Deuxième Guerre mondiale? Je pense que les femmes ont travaillé comme experts en munitions. Que penses-tu que les femmes ont fait aux Première Guerre mondiale? Ils se sont portés volontaires comme infirmières et enseignants. Que sais-tu à propos des femmes dans la guerre mondiale? Je sais qu'il y avait 2500 femmes avec des snipers. Les femmes sont les moins émotionnées quand ça vient aux guerres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont fait rien. Juste parce que les gars étaient les seuls qui pouvaient batailler, ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas contribué. Pendant que leurs maris étaient en guerre, plusieurs femmes étaient en train de prendre soin de leurs enfants, de cuisiner, de faire le lavage, faire la couture et prendre soin des malades et blessés. La première fois que les femmes ont eu le droit d'être sur le terrain était en 1885, comme infirmières, et leur période de travail était de 4 semaines à la fois. En 1908, Georgina Fane Pope devient la première infirmière en chef lorsque le service infirmier de l'armée canadienne est officiellement institué. Madame Pope s'occupe de la gestion des hôpitaux militaires et du recrutement des infirmières. Quand une famille décidait de participer dans la guerre, les femmes prenaient une décision qui pourrait mettre leur vie en danger. Les infirmières spécifiquement étaient en risque de perdre leur vie puisqu'elles étaient dans les hôpitaux près des champs de bataille. Plus de 45 de ces femmes sont mortes dans la Première Guerre mondiale à cause des bombes ou des maladies attrapées par les hommes qui bataillaient dans la guerre. Le montant de femmes qui travaillaient dans les chemins de fer a augmenté en 1914 de 90 000 femmes à 50 000 femmes par la fin de la Première Guerre mondiale. Ludmila Pavlichenko est née le 12 juillet 1916 à Kiev, en Ukraine. À l'âge de 16 ans, elle s'est mariée à un docteur nommé Alexei Kitsenko. Elle a étudié l'histoire à l'université avec l'intention de devenir enseignante et faisait partie d'une autre école superbe pour la fusillade. Lorsque l'Allemagne a commencé son invasion de l'Union soviétique, elle était une des premières personnes à s'inscrire pour l'Armée rouge. Elle est devenue une de 2000 femmes soldats russes. Au début de la bataille en 1941, elle faisait partie de la 25e division des fusils. Lorsqu'une de ses camarades est tombée en 1942, elle a passé son fusil à Luda, qui l'a pris et a vite fusillé 2 personnes de loin. Elle a reçu le respect de ses camarades et est devenue tireuse d'élite. Elle s'est battue pour 2 mois à Odessa, où elle a tué 187 soldats de la coalition allemande. Par le mois de mai en 1942, elle avait tué plus de 257 soldats nazis. Elle a tué 309 soldats et bien que c'est un grand nombre, plusieurs femmes ont perdu leur mari, des hommes leurs femmes, des enfants leurs parents et des parents leurs enfants. La guerre n'a épargné personne. C'est en 1942 qu'elle a été envoyée au Canada et aux États-Unis pour convaincre les États-Unis de se battre non seulement contre le Japon, mais l'Allemagne aussi. Ludmila Pavlichenko est morte le 10 octobre 1914 après avoir été frappée par une balle dans la guerre et avait la dépression après avoir perdu son époux, mais elle a laissé son empreinte sur l'ancienne Union soviétique et partout au monde.
Veronica Foster était une icône canadienne qui a représenté presque 1 million de femmes canadiennes qui ont travaillé dans les usines de manufacture de munitions et matériel de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Veronica Foster, plus connue sous le nom de Ronnie, la fille à la mitraillette, travaillait à la John Inglis Company à Toronto, où étaient fabriquées les armes à feu Bren. Beaucoup la considèrent comme prédécesseur de Rosie the Riveter, une icône culturelle américaine tout aussi célèbre. Elle est devenue populaire après avoir servi de modèle pour une série d'images de propagande créée par la division photographie de l'Office national du film en mai 1941. Un certain nombre de photographies issues de cette série soulignent l'uniforme des travailleuses de guerre. Plusieurs présentent Veronica Foster en train d'attacher ses cheveux et les placer sous son bandana. En fait, le bandana était un élément clé des accessoires des travailleuses de guerre puisqu'il protégeait leurs cheveux face à l'exposition aux produits chimiques ou au risque d'être pris dans l'engrenage d'une machine, en plus de leur permettre d'afficher une certaine créativité et d'assurer leur performance féminine. Enfin, il distinguait également les uniformes des femmes de ceux des hommes qui portaient plutôt des chapeaux. Dans diverses usines, le bandana pouvait être personnalisé et le nouer avec style pouvait d'ailleurs être perçu comme une preuve de compétence de la travailleuse. Après la guerre, Ronnie Foster a chanté avec Mark Kenny où elle a rencontré George Garrett, un joueur de trombone qu'elle a épousé. Elle est morte en 2000, à 78 ans.